Bonjour à tous. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur l'exposition et les 3 paramètres principaux, je vous mets une petite fiche en haut à droite ainsi que les vidéos en description de celle-ci. La mise au point est l'opération qui consiste à régler la netteté de l'image qu'on veut obtenir. Les modes autofocus, dits modes de mise au point automatique, sont l'inverse du mode de mise au point manuel. Les modes autofocus ont besoin de bonnes conditions afin d'être réalisés. La première est la luminosité. Plus il fait sombre, plus l'autofocus aura des difficultés. La deuxième condition est sa détection de contraste pour la plupart des appareils et la plupart du temps. Il a besoin de contraste afin de faire la mise au point. Pour un ciel tout bleu par exemple, il sera difficile pour l'autofocus de faire la mise au point. Quelle est la zone de mise au point et qu'est-ce qu'un collimateur? Les collimateurs ou points autofocus, AF, sont des éléments de base de l'autofocus, de votre appareil photo. Le rôle des collimateurs n'est pas difficile à comprendre. Ils permettent de choisir la zone de mise au point. Cependant, sur une grande zone de mise au point, les collimateurs font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'un collimateur peut faire sa mise au point où il le souhaite sur le cadre de la photo, notamment en arrière-plan ou même à côté de votre sujet. Mais si vous rétrécissez cette zone, vous serez plus précis. Sur les boîtiers d'entrée de gamme, les collimateurs sont peu nombreux et ils couvrent seulement une petite partie du cadre. La plupart du temps, ces appareils ne proposent qu'un seul collimateur en croix. Si vous cherchez dans le manuel de votre appareil photo, vous trouverez différentes appellations pour ce réglage. Selon les fabricants, on parle du mode de zone autofocus, mode de sélection des collimateurs ou encore sélection de la zone de mise au point. Maintenant, prenons directement un exemple sur l'écran via l'appareil photo. J'appuie sur le paramètre zone de mise au point. Nous avons plusieurs zones affichées à gauche. Large, zone de mise au point zone de mise au point centre et le spot flexible. La zone de mise au point large permet de faire à l'autofocus de prendre pratiquement tout le cadre de la photo. A l'inverse, si on change et on prend zone, vous voyez un petit carré qui s'affiche et ceci est la zone dans laquelle l'autofocus va pouvoir se faire. Si je continue et on prend le centre, le focus se fait seulement dans le petit carré centre. J'appuie et voici, il se met en vert. La mise au point est faite juste avec ce gros collimateur. Et inversement, le spot flexible est un collimateur plus ou moins gros qu'on va pouvoir déplacer dans tout le cadre. Je peux le faire sur le boîtier qui est derrière, en tout cas sur l'optique qui est derrière, mais si je veux, je peux le faire directement sur l'appareil photo qui est devant. Maintenant, quels sont les modes de mise au point automatique à la différence des zones? Quels sont les différents modes de mise au point? Il existe le mode One Shot chez Canon, FS chez Nikon, Sony et d'autres marques. Ce mode est le plus simple, celui-là que vous connaissez tous et celui-là qui est défini souvent par défaut sur votre appareil photo. Il s'utilise de la façon suivante. Vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. La mise au point automatique se fait. Les collimateurs qui ont fait cette mise au point sont souvent de couleur, comme ici vert, où on entend un petit bruit. Le fameux bip, afin de vous confirmer que l'autofocus a bien été réalisé. Tant que vous gardez le doigt à mi-course, la mise au point ne bouge pas, quel que soit le mouvement que vous ou votre sujet pourrait faire. Quand vous appuyez à fond sur le déclencheur, la photo est prise. Maintenant, prenons un autre mode, le mode AFC, l'autofocus continu. Il s'appelle aussi Eye Servo chez Canon, AFC chez Nikon, Sony et d'autres marques. Dans ce mode, l'autofocus ne s'arrête réellement jamais. L'appareil réalise en temps réel et constamment le focus en suivant les mouvements de votre sujet. C'est un mode indispensable sur les sujets en mouvement, notamment avec des faibles profondeurs de champ, où le moindre mouvement de votre sujet peut rendre la photo floue. Prenons maintenant directement un exemple sur l'écran afin d'utiliser l'autofocus. Je vais prendre le mode de mise au point. Nous avons un sujet qui est devant nous, qui ne bouge pas. Nous pouvons changer la zone et faire centre. Là, la zone est beaucoup plus restreinte, donc c'est beaucoup plus précis. Et le focus se fait à chaque fois sur la zone délimitée. Par contre, si nous voulons bouger l'appareil photo, le focus ne se fait plus. C'est la problématique de ce système de focus. Nous sommes obligés de refaire une nouvelle fois le focus afin que celui-ci se fasse, comme ici. A l'inverse, si je prends le mode de focus
continue. Et je commence. Le focus continu permet directement et en tout temps et constamment de faire le focus sur le boîtier. Vous voyez que le boîtier bouge en avant et en arrière et le focus se fait constamment. Il existe aussi un mode intermédiaire, le AI Focus ou AFA. Lorsque le bouton de l'obturateur est enfoncé à mi-course, l'appareil photo reconnaît automatiquement si le sujet est en mouvement ou non et enclenche le mode AFS ou AFC en conséquence. Notez que ce mode a un temps de retard contrairement au mode autofocus par exemple qui suivra de suite tous les mouvements. Et pour finir, vous avez aussi le mode manuel qui est le mode le plus sûr car il offre la meilleure prestation possible. Il est capable de figer une scène là où l'autofocus patine. Ce mode permet la mise au point exactement là où vous le souhaitez. C'est le mode le plus précis, mais c'est aussi le mode le plus long afin d'obtenir le meilleur résultat. Maintenant, prenons un exemple pour le mode manuel. Je vais sélectionner le mode manuel juste ici en bas, puis j'ai plus qu'à tourner ma bague afin d'être précis dans ce mode-là. Vous devez tourner simplement la bague au bout de l'objectif afin d'être précis pour la mise au point. J'espère que cette vidéo vous aura été utile afin de connaître correctement la mise au point et mettre votre sujet en valeur.